Alors pour nous, c'était l'idée essentielle, c'était qu'il se passe quelque chose autour de la rencontre, artistes, publics, des gens provenant de tous les milieux sociaux, économiques et culturels, bien sûr. Donc on a là aussi une rencontre avec l'Afrique du Nord, ce qui me touche particulièrement. Pour parler un petit peu de cette exposition, j'aimerais inviter les artistes qui sont là et je les remercie d'avance parce qu'ils étaient disponibles et ils se sont mis au travail parce que toutes ces pièces que vous voyez là, c'était des créations autour d'Issiakham et autour de son parcours et de son œuvre. C'est pas facile d'exprimer en peinture et donner hommage à Issiakham, parce que c'est un grand peintre, il a vécu une période difficile de sa vie, mais il s'est attaché à la peinture, à l'expression plastique. Chacun a son style, chacun a sa façon de voir les choses, et je pense que c'est ça la diversité qui voulait Issiakham transmettre aussi à des générations qui ont continué et qui vont continuer dans le domaine de l'art et de l'expression plastique. Sur Issiakham, il a peint l'âme de son peuple. S'il est encore vivant, là, il va peindre aussi les révoltes d'actualité. Ma façon à moi, c'est reprendre, commémorer Issiakham, c'est reprendre certaines de ses peintures, les traits qu'il a laissés, peut-être aussi son rôle avec sa mère. Donc, en tant que mère, donc j'ai pensé juste à ça. Et puis, pour moi, c'est toujours un plaisir de revoir les travaux d'un artiste d'une autre façon. C'est tout. Merci. On continue, dans quelques minutes, ça va être Melik Chenoufi, qu'on remercie. Il vient d'atterrir d'avion, je pense qu'il revient de Turquie, il est revenu, il était un ex-Montréalais, maintenant il est devenu torontois, et il est là, il va nous parler d'Issiakham. Vous allez voir que c'est merveilleux, vous allez voir sa passion et vous allez voir aussi le génie d'Issiakham. Bonjour tout le monde, en fait je dois parler un peu plus longuement plus tard, donc je vais essayer d'être très court. Je me définis sur le plan artistique comme un piètre imitateur d'Issiakham, et ça me suffit largement. Très très sincèrement, vraiment très sincèrement, la technique, la thématique, l'inspiration, tout vient de Mohamed Issiakham, donc je lui dois sur ce plan tout. C'est la raison pour laquelle je suis très très heureux de participer à l'exposition d'aujourd'hui et de pouvoir vous entretenir de cet artiste dans un instant. Je suis très très heureux aussi de voir tout ce qui a été exposé ici, notamment l'installation de notre maître Ali Kichon, notre maître à tous ici à Montréal. Je crois qu'on ne lui reconnaît pas très souvent l'immensité de son talent, donc je profite de cette occasion pour lui rendre un vibrant hommage. Donc voilà, merci. Il allait à l'école, donc il pouvait étudier à la fois l'arabe et le français. C'était donc un enfant, un enfant plutôt privilégié comparé à ce qu'il y avait à l'époque. Et il dessinait un peu. Dans les années 40, l'Algérie était sous l'occupation française et la France était sous l'occupation allemande. Et les gens qui dirigeaient l'Algérie, par X et Z, ont prêté allégeance au régime de Vichy. Le régime de Vichy, qui était le régime collaborateur en France, à la tête duquel se trouvait le maréchal Pétain. Et à l'école où allait Issiakham, on leur a demandé de dessiner le portrait du maréchal Pétain. Il y avait un concours. Hein. Alors, le jeune Issiakham ne savait pas de qui il s'agissait. Et bien sûr, quand on sait son parcours et son engagement politique futur, il est clair que s'il savait qui était le maréchal Pétain, il n'aurait jamais fait le portrait. Voilà, il aurait fait un portrait assez coloré. Il y a des choses qui disparaissent. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste la femme qu'on voit ici avec le même foulard noué de façon un peu fantaisiste. C'était quelqu'un qui savait aussi faire la part des choses.
faire la part des choses. Ça reste une œuvre artistique. Même si ce monsieur a ensuite collaboré avec le régime de Vichy, etc., le sculpteur et tout, mais ça reste une œuvre d'art. Une œuvre d'art, ça ne se détruit pas. Il faut savoir à un moment donné détacher l'œuvre d'art de l'artiste. Mais il n'avait pas de pouvoir, donc il ne pouvait pas convaincre ces gens-là de ne pas la détruire ou de la laisser telle qu'elle. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, bon, écoutez, vous voulez plus la voir? Il y a une solution. Il y a une solution, je vais la faire disparaître. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a construit un sarcophage. Ok, un sarcophage. Et alors, vous allez voir à quoi ressemble ce sarcophage. Il leur a fait un machin stalinien, c'est-à-dire qui témoigne de la mentalité qui allait détruire la statue. D'accord? Mais c'est un sarcophage, la statue reste à l'intérieur, elle est intacte. Elle est intacte, l'idée est que un jour, peut-être, des gens un peu plus rationnels vont comprendre que c'est un vestige du passé. Ce passé peut être douloureux, mais c'est quand même notre passé. Ils vont la déplacer ailleurs, ils vont la garder là-bas, peu importe. Mais le plus important, c'est que cette statue-là a été préservée, et elle a été préservée grâce à la perspicacité de Isserham. Et j'aime vraiment le langage stalinien qu'il a choisi pour ce sarcophage, qui témoigne réellement de la mentalité du régime du parti unique à l'époque.